Hello! Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air marocain de la Fée du Scrap. Donc on a réalisé ensemble cette petite pochette. On a fait le petit marque-page et là on va venir faire les petits ATC qui se glisseront ici donc dans la deuxième pochette de la pochette cadeau. Donc pour ces petits ATC, j'avais envie de patouiller à fond les ballons. Du coup, j'ai prévu d'utiliser hop, le fond noir pour que vous le voyez bien. Hop. Donc je vais utiliser ce pochoir-là qui fait un effet de pavé enroulé comme ça un peu. Je ne sais plus le nom du pochoir, mais voilà, il fait partie de la collection. Vous le retrouverez facilement sur le site. Hop. Et je vais venir l'utiliser avec de la modeling paste que je vais teinter. Donc pour commencer déjà, je vais travailler mes fonds. Alors j'espère que ça va rendre joli parce que du coup je vais mélanger deux sortes de pigments en poudre différents. Je vais utiliser l'infusion Limoncello pour mon fond et le Gnome Berry Bordeaux en Magical, donc irisé, pour mélanger avec ma pâte de texture. Alors, moi j'ai celle-ci. Franchement, je vous la recommande pas des masses. Elle est assez liquide et du coup, elle est un peu longue à sécher. Et puis en plus, des fois, elle passe un petit peu sous les pochoirs parce qu'elle a tendance à être liquide. Donc ça, c'est pour ce que je vais utiliser. Je vais d'abord prendre mon petit pinceau à poudre. Donc je vais prendre mon infusion. J'adore les infusions aussi. Alors, les infusions, elles ont de la broue de noix à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles ont toujours des légers reflets bruns. Alors, j'ai pas pensé. Il me faut un sopalin dessous parce que comme je vais venir sécher, ça va condenser. Je vais mouiller puis sécher, donc hop, comme ça évitera qu'il y ait trop d'eau, enfin de condensation. Donc là, je mets mon infusion juste comme ça au pinceau de manière totalement pas prévue, c'est-à-dire que ça tombe là où ça tombe, voilà. Parce que ce sera le fond et qu'après je vais venir travailler par-dessus avec ma pâte de texture mélangée au Magical. Alors je ne l'ai jamais fait encore. Ça va être un premier essai. Je n'ai jamais fait voilà, ce truc-là de mélanger. Je l'ai déjà vu sur des créas. Pas en tuto, je ne crois pas. Je ne sais plus. Hop, je vais nettoyer mon petit pinceau parce qu'après, quand je vais venir prendre l'autre, je vais mélanger les pigments. Hop, donc là, on est sur la Limoncello. Donc, on est sur un jaune-brun. Hop, j'ai mes petits nuanciers. Je vais vous montrer. Voilà, j'avais envie qu'on soit dans des tons un peu désert, un peu voilà, de jaune et de brun mélangés. Et pour la Magical, donc je vais utiliser celle-ci. Donc j'espère que le contraste ne sera pas trop violent. Donc j'ai choisi la Gnome Berry Bordeaux pour les côtés un peu ocre, orangé, brun des maisons qu'on trouve dans le désert marocain. Voilà, pour ça, hop. Donc là, je vais prendre mon brumisateur, parce que j'aime mieux faire avec le brumisateur les pigments en poudre. Non, mon brumisateur, il est en train de rendre l'âme. Il faut que j'en rachète un, il n'a plus beaucoup d'eau. Donc on brumise, hop, plus ou moins selon le résultat qu'on souhaite. Hop là. J'ai peut-être pas assez mis de pigment. Je trouve que c'est un peu léger en couleur. Donc je vais venir reprendre un petit peu de poudre. Alors j'essaie de pas y mettre dans la grosse goutte d'eau parce que sinon du coup ça va couler sur le côté et j'y verrai pas mieux. Hop. J'ai envie que ça soit bien coloré. Donc en fait toutes les zones où je vois qu'il n'y a rien qui est ressorti, je vais venir en rajouter un peu. Et ensuite il suffit de remettre un petit coup de pchit. Voilà. Hop. Donc là, j'ai trop d'eau, ça se voit. Je vais juste faire ça, hop. Pareil avec les deux grosses gouttes ici. Et après, vous faites revenir pour que vous n'ayez pas trop l'effet de bordure non plus. Et ensuite, je vais venir sécher tout simplement. Donc là, j'ai vraiment trop d'eau. Je vais faire ma petite technique habituelle. Je roule mon sopalin et je viens prélever l'excédent d'eau. Déjà, ça va me couper un peu cet effet de bordure qui n'est pas joli. Vous voyez comme ça ici. On le retire. Là, la couleur ne me plaisait pas non plus. Voilà, on atténue en fait l'effet bord marqué. Hop là.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à sécher. Je suis désolée, ça va être un petit peu long parce que j'ai beaucoup mouillé. Hop, je vais enlever ma poudre. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. On fait une expérimentation aujourd'hui. J'ai envie de tester des choses, donc j'essaye. Puis ça change un peu du fond fait avec ma tache d'encre ou juste travailler avec un pochoir. J'avais envie de faire autre chose. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup mouillé, hein, et c'est du Penton, donc en 250 grammes. Donc forcément, ça va gondoler un petit peu. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la broue de noix, on la voit. En fait, c'est toutes les petites particules brunes qu'on peut avoir dessus. Hop, je le retourne, je le mets là. Et je vais sécher le deuxième. Hop là. On y est presque. Alors, j'aime bien parce qu'il y a même des toutes petites touches d'orange. Je ne l'avais pas sur mon nuancier. Ah si, peut-être un peu là. Mais en fait, on a quand même des petites touches qui sont plus orangées. Du coup, ça devrait aller encore mieux avec la couleur que j'ai choisie pour faire mon petit mix à la... Ah mince, j'ai mis la pâte de texture à côté de la chaleur déjà qu'elle est liquide. Hop, je vérifie que c'est sec en appuyant dessus. Je vais venir essuyer toute l'eau sur ma table. Et quand je vous dis que ça condense à fond les ballons, c'est tout mouillé. Hop là. Là, je vais venir prendre hop, un autre morceau de sopalin pour pouvoir travailler dessus. Je vais les réchauffer 2 secondes de l'autre côté pour essayer de les aplatir un petit peu au maximum. Voilà, c'est pas grave s'ils sont pas complètement plats. Je veux juste qu'il n'y ait pas trop de bosse. Parce que quand je vais venir travailler au pochoir, je veux pas qu'il y ait trop de possibilités que ça passe par en dessous en fait. Donc là, je vais venir prendre ma modeling paste. Alors, elle s'est un peu bouchée. Hop, ça, j'y récupère. Et je vais venir en mettre sur un petit morceau de papier. J'avais pas de support pour mettre dessus. Hop. Alors, il m'en faut quand même pas mal parce que j'ai les deux à faire. Hop là. Je la referme tout de suite parce qu'elle est liquide, mais je veux pas qu'elle sèche non plus, hein. J'ai pas envie d'avoir du ciment. Je vais prendre un petit couteau pour mélanger. Hop. On va prendre la petite spatule. Et là, je vais venir ajouter ma poudre Magical. Donc, vous voyez, c'est un cuivré. J'espère que ça va pas faire trop foncé. Après, la pâte est blanche, donc je vais procéder par étapes. Je ne vais pas en mettre 15 kg au départ. Je vais d'abord essayer de mélanger et voir ce que ça donne. Bon, voilà, forcément, il n'y en a pas assez. Hein, mais... Vous voyez, ça va teinter la pâte tout doucement, normalement. Bon, là, on est sur une poudre multipigment, donc forcément, j'aurai pas une couleur unie. Je vais toujours avoir des petits reflets à des endroits. Je vais en mettre quand même pas mal, parce que j'ai vraiment envie que ça ressorte, que ça se voie. Je pensais pas, ouais, j'ai pas, ouais, c'est vrai, quand tu mélanges dans du blanc, du coup, c'est très clair. Mais je pensais que ça se verrait quand même un petit peu plus. De plus près, c'est quand même extrêmement clair. Je vais en remettre encore. Je teste avec vous aujourd'hui, on expérimente, on va voir ce que ça peut donner. Hop, là par contre, j'en mettrai pas plus parce que je vais pas non plus passer mon pot de Magical, surtout que j'adore cette couleur. Je sais plus si je vous l'ai montré d'ailleurs le nom, c'est la Gnome Berry Bordeaux. Hop, allez. Ça me paraît super clair. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Je vais peut-être rajouter du orange dedans, avec mes autres choses par exemple. Ah ouais, orange. Parce que du coup, c'est pas orangé comme je l'aurais souhaité. Voilà. Elle sera quand même normalement irisée puisque j'ai mis de la Magical qui est irisée.
Mais j'ai vraiment envie qu'elle soit plus orangée. Le résultat n'est pas oufissime, hein. Là, on est plus sur un brun, brun rosé. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire le rond, mais je ne vais pas le faire au même endroit et pas de la même manière, je pense. Je vais le mettre un coup en haut, un coup en bas. On va tester, voir ce que ça donne une fois utilisé. Hop là. Donc, je vais essayer de caler mon ATC. Je ne veux pas qu'il bouge. Hop. On sera plus sur un brun rosé. On va voir ce que ça donne, le rendu. Une fois sec, ça sera peut-être joli. Hop, je récupère tout l'excédent. Hop là. On est vraiment sur un brun, là. On va voir ce que ça donne une fois séché. Et là, je vais venir mettre le rond plus vers le haut et plus centré. J'espère que j'aurai assez de pâte pour faire les deux. Parce que pour obtenir la même couleur exactement, vu la quantité que j'ai mis, je ne suis pas sûre d'arriver à avoir exactement la même. Ça va être chaud, je ne suis pas sûre d'en avoir assez. En grattant bien, on devrait y arriver. Là, on est bon. Après, il faut bien lisser parce que sinon, vous allez avoir des reliefs, sauf si vous voulez un effet un petit peu 3D craquelé. Hop, voilà. Pour mon fond, je vais tout de suite laver mon petit pochoir et on continue. Alors, je les ai séchés hors cam parce que ça prend du temps. Donc voilà à quoi il ressemble. J'aime bien parce qu'on a des petites touches de pigment à des endroits. Et on a aussi un petit effet, vous voyez, comme si c'était des vieux pavés usés. Ça fait des petites taches comme si la couleur s'était oxydée avec le temps. Alors, c'est pas aussi orangé que je l'aurais voulu. Mais franchement, ça passe. Alors, pour ce qui est de la déco, je l'avais déjà choisi. Sur le premier, je voulais mettre le petit cactus comme ceci. Alors, celui-ci, hop, j'ai préparé mes planches. Pour une fois, ça évitera que je les cherche de partout. Il vient de la planche où on a toutes les jolies fenêtres. Donc, terre de contraste. Les lanternes, enfin la lanterne en tout cas, la grande, qui vient de la planche souk. Et de l'autre côté, on aura le riad, de la planche riad tout simplement, avec le grand palmier. Je crois que c'est palmier, il me semble. Donc, dans l'idée, pour celui-ci, je voulais mettre le cactus et ma jolie lanterne comme ceci, avec une petite étiquette texte, parce que du coup, je voulais garder un peu cette idée-là d'avoir le petit texte à chaque fois. Je l'ai là sur la couverture. J'en ai un sur le petit tag aussi, sur le petit marque-page, pardon, aussi. Hop, je m'accroche en le mettant. Hop. Donc, je voulais remettre une petite étiquette de texte sur chacun de mes ATC. Peut-être que je peux les sortir, ça sera fait. Je voudrais pas des tons de brun parce que du coup, je vais regarder ce que j'ai dans les autres couleurs. Ah, peut-être dans les spécifiques Maroc. Hop. Bon, faut pas des trop grandes non plus. Bon, écoutez, je chercherai après hors caméra parce que du coup, il y en a beaucoup. Déjà, je prendrai celle-ci, je pense, le mot visiter, que je mettrai sur le riad. Bah tiens, finalement, j'ai trouvé. Et hop. Je l'ai perdu, j'en ai trouvé un qui me plaisait. Hop. Et je mettrai soit découvrir sur celui-là, soit celle qui s'est sauvée. Peut-être. Hop. Peut-être le admirer comme ça dans le rose clair. Ouais, ça, comme ça, j'ai pas la même couleur des deux côtés. Hop, c'est choisi. Ensuite, du coup, pour ce côté-là, je voulais mettre mon riad. Comme ceci, là, l'un un peu en dessous de l'autre. Et en dessous, je veux venir mettre mon palmier. Alors, je le recouperai à la bonne hauteur après. Mais voilà, juste qu'il dépasse un petit peu derrière comme ça pour amener un petit côté végétal. Et je mettrai mon petit visiter ici.
et le petit admiré ici. Donc, on va passer à la colorisation. Je vais zoomer au maximum. Voilà, comme ça, vous voyez quand je fais ma colo de tout près. Finalement, ce téléphone, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, mais finalement, j'aime bien parce que je peux zoomer, etc. L'autre, dès que je zoomais un petit peu trop, la qualité était pourrie. Et si je m'éloignais, c'était pareil, il fallait que je sois sur une position d'origine et rien d'autre. Donc là, j'ai perdu mon pinceau réservoir d'eau. Ah non, il est là. Enfin, je remets de l'eau, j'en ai quasiment plus. Je prends mon petit sopalin. Hop. Nickel. Et je vais venir faire le riad. Alors, je voulais le faire dans le brun rosé. Mais j'ai peur que du coup, ça ressorte pas sur le fond, vu qu'il finalement, il est un peu dans un brun un peu rosé. Je vais faire un petit test pour voir. Est-ce que ça va ressortir ou pas du tout? Ouais, ça va, ça passe. On sera un peu dans du ton sur ton, mais c'est pas gênant, je trouve. J'ai trop d'eau. Donc là, je viens déposer ma couleur. J'en mets pas mal. Et après, je viens l'étirer. Là, j'ai déjà quasiment plus de couleur. Hop, je veux que ça soit clair, mais pas quand même non plus. Voilà. Hop, je vais venir remonter ma couleur. Hop. Hop là. Donc là, j'ai fait le premier. Je vais faire avec vous le deuxième. Voilà, et je fais descendre au fur et à mesure ma couleur. Je veux qu'il soit assez clair parce que sinon, du coup, on ne le verra pas derrière. Il ne ressortira pas du tout. Il sera trop fondu dans le brun de... Comment ça s'appelle? De mon fond. Hop là. Là, je vais faire le bord un petit peu plus foncé et je l'étire. Et pareil, là, en bas. Hop là. Ensuite, je vais venir prendre un bleu très clair. Hop, je vais en déposer un peu en haut et puis j'étire. Voilà. J'essaie de mettre des petites touches. Je voudrais en fait que ça fasse comme un effet un peu de vitraux, comme si on avait différentes teintes à l'intérieur. J'ai plus de brun du tout sur ma palette. Hop, je vais prendre le brun très foncé, donc la Walnut Stain. Celle-ci. Hop, pour venir faire mes petites portes pour que du coup il y ait... Hop, donc je viens déposer ma couleur sur le côté. J'enlève l'excédent et j'étire. Hop, et je fais pareil de l'autre côté pour avoir cette ombre sur le bord. J'essaye de m'améliorer avec les ombrages, etc. C'est pas encore ouf, mais il y a quand même un petit peu de mieux. Voilà. Hop, ma petite porte. Je vais faire la deuxième. Hop. Alors, je fais pas de mesure précise, hein. Vraiment, je fais ça comme ça. Voilà. Alors, des fois, ça se travaille mieux que d'autres, des fois moins bien. Hop, et pour ce qui est du contour, je vais venir prendre mes petits stylos pailletés pour apporter un petit peu de brillance et de couleur. Donc là, j'ai choisi un stylo pailleté rouge. Hop là. Alors, je vais tout doucement parce que je ne veux pas dépasser, ça serait pas joli. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Hop là. Et ensuite, je vais prendre... Où il est le noir pailleté? Où est-ce que j'ai mis mes stylos pailletés? Ah là. Maintenant, j'ai un noir. Qu'est-ce que j'en ai fait du noir? Je ne le retrouve plus. Ah, il est là. Je vais venir faire l'encadrement de fenêtre avec un feutre pailleté aussi, mais noir. Il faut y aller doucement, sinon c'est pas joli, si ça bave de partout. Hop là.
Et ensuite, je vais venir faire mon petit vase. Alors lui, je vais le faire en violet. Pareil, je n'ai plus du tout sur ma palette. Moi, la petite palette, en fait, je la garde des fois un jour ou deux. Après, les couleurs, elles ont trop séché. Et des fois, c'est un peu dur d'avoir quelque chose de joli. Donc là, je pose mon violet et j'étire. Et là, maintenant que le fond est sec, je vais venir apporter un petit peu de vert sur mon feuillage. Voilà. Alors faites-le en vérifiant que votre pinceau n'est pas trop mouillé. Sinon, ça va fuser de partout et ce ne sera pas joli. Donc là, j'ai fini mon petit rillage. Je vais peut-être finir, je vais faire tout le tuto avec vous, comme ça c'est fait. Je vais venir prendre un autre ton de brun, donc un brun un peu plus clair, pour venir faire le tronc du palmier. Voilà, je vais faire un petit peu des effets de texture, que ça soit pas tout uniforme brun clair. Oui, c'est bon, je suis dans le champ, je vérifie parce que des fois, je bouge et je me décale. Et comme là, j'ai zoomé à fond, hop. Et ensuite, quel vert je vais prendre? Le vert un peu le plus flashy. Donc là, je viens poser ma couleur. Et après, je viens l'étirer. Hop, voilà, comme ça, pour une fois, je vous aurais fait une colorisation complète. D'un des deux, hein, l'autre, je vais le faire hors cam, parce que sinon, un petit tuto d'ATC qui dure 1h30, ça va être un peu bizarre, vu qu'en plus, c'est un mini format. Hop là. Ah, je ne l'ai pas fait, des fois, j'essaie de mettre la partie plus foncée, un coup en dessus, un coup en dessous. Voilà, vous pouvez le faire comme ça, ça vous fait un effet visuel différent. Hop. Hop. Et donc là, par contre, je vais faire l'inverse. Hop. Hop là. Là. Vous voyez, c'est vraiment assez rapide à faire. Surtout si vous n'êtes pas... vous êtes comme moi, pas pro et que... Voilà, vous vous contentez de ce que vous obtenez. Si vous faites de l'aquarelle et que vous avez vraiment envie d'un truc parfait avec un beau dégradé, bien sûr, c'est beaucoup plus long à travailler. Hop. Et là, je vais venir prendre de la couleur pour venir faire mes tiges. Pour qu'elles ressortent un petit peu. Voilà. Et voilà, là, j'ai tout fait. Donc, je termine avec la colorisation de ma lanterne et de mon cactus. Et on termine nos petits ATC ensemble. Alors, ça y est, j'ai terminé hors cam mes petites colorisations. Je vous montre de tout près. J'ai mis un petit peu de stylo de pailleté, puis j'ai fait un effet diffus de jaune au milieu pour faire comme si ma lanterne était allumée. Donc, je vais commencer par celui-ci. Hop. Alors, il y a pas mal de scotch parce qu'il faut que notre petit cactus colle partout. Hop. Là, le scotch est parti avec le papier. Ça y est, je commence à me mettre des bouts de scotch de partout. Donc là, je vais positionner d'abord mon petit cactus comme ceci. Puis ma lanterne ici. Ah, je ne l'ai pas mise droite, c'est pas joli. Hop, on va décaler le tout. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre le petit texte admirer. Hop, ici. Voilà. Donc voilà le premier petit ATC. Et on passe au deuxième. Donc d'abord le palmier. Hop. Alors c'est fastidieux. À chaque fois, il faut tout enlever. Mais je veux qu'il colle bien. Et étant donné qu'en plus, ma structure, la base de l'ATC est un peu en 3D avec la Modeling Pass. Il est même carrément en 3D, hein, parce que j'ai utilisé de la Modeling Pass. Du coup, je préfère bien le coller pour qu'il plaque. Sinon, il ne va pas tenir. Donc là, comme d'hab, quand j'ai un truc trop fin, je replie.
Hop là. Donc là, il faut que je replie des deux côtés. Hop là, je positionne mon riyad pour voir où ça va donner. Voilà. Comme ceci. Et je viens coller mes deux parties du riyad. Hop là. Donc je les colle légèrement en décalé comme j'avais prévu. Voilà, comme... Ouh, je toile tout de travers aujourd'hui. Hop là, et je viens rajouter le petit mot visiter. Je vais peut-être le glisser un peu par en dessous. Voir ce que ça donne. Voilà. Hop, comme ceci. Et il me reste plus qu'à venir découper le tronc du palmier. Et voilà mon petit ATC. Hop, je vais dézoomer, que vous les voyez les deux ensemble. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Alors, le brun n'est pas tout à fait ce que je désire obtenir. Mais voilà, ça m'a permis de tester. Et en plus, je trouve ça plus sympa de le faire avec vous, de vous montrer voilà, mes tâtonnements aussi. Voilà, voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à les rajouter dans notre petite pochette. Et le tuto sera complètement terminé. Donc, hop, un ici et un ici. Et voilà. Eh bien, on se retrouve très vite pour faire la petite carte qui viendra compléter notre petite pochette cadeau. À très bientôt. Bye bye.